Et si la France pouvait se débarrasser de sa dépendance au pétrole pour tout ce qui concerne notre alimentation? Un think tank, Élysée Conseil, fondé par Philippe Agnelli, a mis une proposition assez audacieuse sur la table. L'idée, redonner aux agriculteurs et aux pêcheurs la maîtrise de leur outil de travail. On va décortiquer ensemble cette vision de la souveraineté énergétique. C'est parti. La question peut sembler un peu bizarre, c'est vrai, mais elle est pourtant bien réelle. Dès que le prix du baril de pétrole s'envole à l'autre bout de la planète, eh bien le coût du plein pour le tracteur qui a labouré le champ de blé ou pour le chalutier qui a ramené le poisson, il augmente aussi. Au final, le prix de notre baguette est directement branché sur les marchés mondiaux. Et c'est justement ce lien que cette proposition veut couper. D'ailleurs, cette dépendance de notre agriculture au pétrole, elle va bien au-delà du carburant. Ça touche aussi les engrais, qui sont très souvent produits à partir de gaz naturel. C'est pour dire à quel point le défi est immense. Et c'est la raison pour laquelle cette proposition se concentre d'abord de manière très ciblée sur le carburant. C'est une première étape cruciale. Allez, on attaque la première partie de l'analyse qui met en lumière ce que le rapport appelle le paradoxe français. Alors, on est face à une situation qui est, pour le moins, absurde. La France produit assez de biocarburants, surtout du biodiesel à base de colza, pour faire tourner la quasi-totalité de ses tracteurs et de ses bateaux de pêche. Le truc, c'est que ce carburant vert, aujourd'hui, on le dilue dans le diesel de nos voitures ou dans le kérosène des avions. Des secteurs qui, eux, ont des alternatives crédibles comme l'électrique ou l'hydrogène, ce qui n'est pas du tout le cas pour un gros tracteur ou un chalutier. Et c'est là que la solution devient vraiment puissante. Parce qu'en pressant le colza, on n'obtient pas qu'une seule chose, mais deux. D'un côté de l'huile pour le carburant, et de l'autre ce qu'on appelle des tourteaux. Et ces tourteaux sont hyper riches en protéines. Ils peuvent nourrir notre bétail et remplacer le soja qu'on importe massivement. C'est une solution 2 en 1 en fait. On s'attaque à la dépendance au pétrole et à la dépendance aux protéines végétales étrangères. Alors, face à ce paradoxe, c'est quoi la vision proposée? La réponse du rapport, elle tient en quelques mots. Créer un circuit souverain. Le concept de base, c'est le circuit souverain de carburant professionnel. L'idée au fond est toute simple, on réserve la totalité de la production de biodiesel français à ceux qui en ont un besoin vital et pour qui il n'y a pas vraiment d'alternative. Comme ça, on crée une boucle locale qui protège nos producteurs de la spéculation et des crises mondiales. Et là, ça change tout. L'agriculteur ne serait plus juste un vendeur de colza qui subit les prix du marché mondial. Il deviendrait copropriétaire de l'outil qui transforme sa matière première. En gros, il apporterait son colza et, en échange, il récupérait du carburant à prix coûtant. C'est une vraie reprise de contrôle sur toute la chaîne. Bon, d'accord. Sur le papier, c'est une belle idée, mais concrètement, comment on met ça en place? Eh bien, le rapport détaille un plan d'action en 5 piliers. La feuille de route proposée est vraiment complète. On part de la protection de la matière première, on passe par la création d'un nouvel outil industriel, on repense toute la distribution et le financement, et on s'assure que tout ça reste dans les clous sur le plan légal. Regardons ça de plus près. Les 2 premiers piliers, c'est vraiment le socle du projet. D'abord, on déclare le colza destiné à ce circuit comme une ressource stratégique, de sécurité publique. Ça permet légalement de contrôler son usage et d'éviter qu'il parte à l'export. Ensuite, on crée une grande coopérative nationale qui posséderait les usines de transformation en intégrant les acteurs qui existent déjà comme le groupe Avril par exemple. Au cœur du système de distribution, on trouve un chiffre clé. Ce chiffre, 2000, c'est le nombre de fermehubs qui seraient créés. L'idée, c'est de dire adieu au modèle centralisé qu'on connaît, qui est jugé beaucoup trop fragile. On crée plutôt un maillage du territoire très très dense avec 200 points en plus dans les ports. Avec ce réseau, n'importe quel agriculteur ou pêcheur serait toujours à moins de 20 km d'un point de ravitaillement. C'est un système pensé pour être solide. Parlons argent maintenant. Comment on arrive à un prix stable? Tout simplement en le calculant sur les coûts réels de production et plus du tout sur la spéculation des marchés. Le rapport estime un prix de revient total qui tournerait autour de 70 centimes le litre. Et le point crucial, c'est que ce prix serait fixe. Ça offre une visibilité totale aux professionnels. Alors, est-ce que tout ça est bien réaliste? Est-ce que les chiffres tiennent la route? Regardons un peu ce que disent les auteurs du rapport. Ce graphique, il est au cœur de toute l'argumentation. Il est super parlant. Il met en face à face la production française de biodiesel et, juste à côté, les besoins réels de l'agriculture et de la pêche. On voit tout de suite que les 2 barres sont quasiment au même niveau. L'écart est vraiment minime, ce qui rend l'objectif d'autonomie très crédible. Autrement dit, et ça c'est vraiment le chiffre à retenir, la France produit déjà de quoi couvrir entre 90 et 95% des besoins en carburant de ceux qui la nourrissent. L'autonomie totale, elle est à portée de main, sans même avoir besoin de révolutionner nos surfaces cultivées. Et les bénéfices décrits dans le rapport, ils vont bien au-delà du prix du carburant. On parle de stabiliser les prix dans nos supermarchés, de réduire notre dépendance géopolitique, de garantir un revenu juste et sécurisé aux agriculteurs, et bien sûr, on l'a vu, d'atteindre notre autonomie en protéines pour le bétail. C'est vraiment une vision d'ensemble. Pour conclure, cette proposition, au fond, elle nous amène à réfléchir à ce que signifie vraiment le mot souveraineté. Cette phrase tirée du rapport résume toute la philosophie du projet. L'idée est simple.
On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire, de maîtriser ce qu'on mange, si on ne maîtrise pas l'énergie qui sert à le produire. Tout part de là, du réservoir du tracteur. Finalement, ce que présente la malice d'Élysée Conseil, ce n'est pas tant une révolution qu'une évolution logique. Les ressources sont là, les usines existent déjà, il s'agirait simplement d'une décision politique forte, celle de réorienter ce qu'on produit déjà vers un secteur qu'on juge prioritaire pour la sécurité et l'indépendance du pays. Et on va se quitter sur cette question. Ce modèle d'autoconsommation énergétique, pensé ici pour nos agriculteurs et nos pêcheurs, ne pourrait-il pas être, finalement, une des clés de l'indépendance de la France dans bien d'autres secteurs? La réflexion est ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.